17.R3, le repos des branhamistes à Élim, que j'ai promis dans Exode 15, 27. Récit le mardi 8 août 2023, versets 24 à Z. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. Bonjour mon chéri 4 bâtonnets. Bonjour mon chéri grand logos. J'ai démontré dans la vidéo précédente 17.R1 la récompense des branhamistes que vous autres, les branhamistes, vous recevrez comme cadeau ou récompense la grâce d'être parfait. Je pense que ça te va comme ça de savoir que tu seras parfait comme l'était devenu Branham. Oui Seigneur, et grand merci pour cela. Ok, sans plus tarder, entrons dans notre sujet parce que nous voulons une vidéo de moins de minutes. Les méga coûtent pour les uns. Voici ce que rapporte ma précieuse Bible dans Exode 15, 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Voici mon signe de l'unité dans ce cas, le signe d'une même chose, mais qui provoque un mariage prophétique, qui annonce quelque chose. Au même endroit qui est Élim, nous avons Israël qui se repose, et Élim qui a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Le même endroit devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit Israël qui se repose et Élim comme ci-après. Nous avons maintenant un schéma qui montre l'unité d'Israël qui se repose et Élim. Nous venons de trouver un schéma de prophétie dans une langue inconnue, qui est ma propre langue. Nous avons trouvé un schéma qui montre l'unité d'Israël qui se repose et aussi d'Élim. Dans ce schéma de prophétie, le repos représente à la fois le repos du Saint-Esprit, c'est-à-dire le vrai baptême du Saint-Esprit, et la perfection, qui est le repos complet de l'âme et du corps. Israël qui se repose représente donc l'épouse qui recevra le repos du Saint-Esprit et la perfection à Élim. Élim représente le ministère d'un prophète Élie qui sera au 7e jour de l'église Branham, qui aura on a souligné qui aura dans son ministère comme 12 sources d'eau et 70 palmiers. Que représentent ces deux choses dans ma pensée qui avait créé ce film prophétique? Avant de répondre à cette question, complétons d'abord notre schéma de prophétie ci-après qui montre l'unité d'Israël qui se repose et aussi d'Élim. Nous lisons la prophétie qui est donnée ici en bas, comme l'indiquent les deux flèches. L'épouse va recevoir au temps de la fin le repos du Saint-Esprit et la perfection dans le ministère d'un prophète Élie, qui est représenté par Élim et qui sera le prophète Branham, dans le ministère duquel seront comme 12 sources d'eau et 70 palmiers. Nous sommes ici à l'intérieur de ma pensée qui avait créé ce récit. Dans le même Élim, on a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Au même endroit, nous avons donc ceci, Élim, 12 sources d'eau et 70 palmiers. Le même endroit devient un signe de liaison ou de l'unité qui unit les trois choses qui sont différentes dans un mariage prophétique. Comme si après, nous avons le schéma qui montre l'unité d'Élim, de 12 sources d'eau et aussi de 70 palmiers. Nous venons de trouver un schéma de prophétie qui était écrit dans ma propre langue de ma pensée, avant de créer un ange et ce monde. Aucun ange donc ne peut interpréter ceci. Nous avons un schéma de prophétie qui montre l'unité d'Élim, des 12 sources d'eau et aussi des 70 palmiers.
Cette prophétie est la même que celle que nous avons étudiée dans Exode 24, comme le montre la flèche. Dans Exode 24, nous avons trouvé un chemin de prophétie qui montre l'unité des 3 hommes de Moïse et aussi des 70 anciens d'Israël. Dans cette prophétie, je présente Branham et son ministère d'Élie, qui est promis dans Malachie 4, 5 à 6. Alors maintenant se pose la question, que représente dans ma pensée 12 sources d'eau? 12 sources d'eau, dans cette même expression, il y a 12 et les sources d'eau, des choses bien différentes. 12 et les sources d'eau, des choses bien différentes. Or, moi, dans ma vision spirituelle, je regarde toujours à une même chose qui appartient aux choses qui sont différentes. Parce que cette même chose est le signe de l'unité qui provoque le mariage prophétique. Des choses qui sont différentes, comme 12 et les sources d'eau, comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre l'unité des 12 et les sources d'eau. Voilà, chérie, notre prophétie écrite dans une langue inconnue. Nous avons un chemin qui montre l'unité des 12 et les sources d'eau. Dans ce beau schéma, 12 représente la doctrine des 12 apôtres. Les sources, leur unité, représente la source, c'est-à-dire le commencement de l'Église au jour de la Pentecôte. Nous pouvons compléter alors le schéma de prophétie comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre l'unité des 12 avec les sources d'eau. Nous lisons la prophétie en bas comme l'indiquent les 2 flèches. Il y aura au temps de la fin Élim, c'est-à-dire le ministère du prophète Élie Branham qui va ramener l'épouse à la doctrine. On remonte maintenant au-dessus du trait d'union. Il va ramener l'épouse à la doctrine des 12 apôtres qui est ici représentée par 12 qui étaient à la source de l'Église. Point. C'est-à-dire au commencement de l'Église au jour de la Pentecôte. Ceci est un accord parfait avec ce que j'avais promis en tant que créateur du récit biblique dans Malachie 4, 5 à 6 et dans Apocalypse 12, qui parle d'une femme enceinte qui porte à sa tête une couronne de 12 étoiles. Le ministère du prophète Élie Branham, qui est représenté par Élim, va donc restaurer ou rétablir la doctrine des 12 apôtres dans l'Église. Le ministère d'Élie, qui est représenté par Élim, va donc ramener les fils du temps de la fin à la doctrine des 12 apôtres des pères apostoliques. Comme je l'ai promis dans Malachie 4, 5 à 6, qui dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète. » Il s'agit ici bien de l'esprit d'Élie comme l'a révélé le précieux prophète Branham. Avant que le jour de l'Éternel arrive, jour grand et redoutable. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Malachie 4, 5, 6 est confirmé par Élim, dans lequel il y a 12 sources d'eau, c'est-à-dire dans lequel il y a la promesse du ministère d'un prophète Élie qui sera Branham, qui va restaurer la doctrine. La doctrine des 12 apôtres. Malachie 4, 5, 6 concerne seulement, comme je l'ai révélé par la bouche de Branham, le prophète Élie Branham qui était prévu dans ma pensée pour restaurer la doctrine des 12 apôtres. Malachie 4, 5, 6 est donc une prophétie qui avance, comme l'indique la flèche de mouvement, pour aller s'accomplir au temps de la fin, au 7e jour de l'Église seulement. Nous voyons un chemin qui montre une flèche là qui avance vers le 7e jour. Cette flèche indique le mouvement de la promesse de Malachie 4, 5 à 6, qui avance pour aller s'accomplir au 7e jour de l'Église. Mais alors que la promesse de Malachie 4, 5 à 6 avance pour aller s'accomplir au 7e jour de l'Église, au temps de ma seconde venue, comme l'indique la flèche, nous avons ici la flèche qui montre le mouvement de la promesse de Malachie 4, 5, 6 vers le 7e jour de l'Église.
vers le temps de ma deuxième venue. Cette promesse passe par le temps de ma première venue où elle s'accomplit en partie, comme l'indique la flèche. Alors que la flèche du mouvement de la promesse de Malachie 4, comme c'est marqué ici, avance vers le septième jour et elle passe par le temps de la première venue du Messie. C'est alors que la promesse de Malachie 4 s'est accomplie en partie. Voilà pourquoi cette même prophétie de Malachie 4, 5 à 6, qui ne concernait que ma deuxième venue, s'était accomplie en faible mesure à ma première venue avec Jean-Baptiste, qui avait aussi l'esprit d'Élie, comme le montre les flèches en bas. Nous voyons ici la flèche qui indique le mouvement de la promesse de Malachie 4 vers le septième jour de l'Église, vers ma deuxième venue, mais qui est passé par le temps de ma première venue, où il y avait Jean-Baptiste, où sera Jean-Baptiste. Et la promesse s'est accomplie en partie, alors que cette promesse concernait seulement le septième jour de l'Église. Jean-Baptiste n'a pas restauré la doctrine des 12 apôtres qui était promise à Élim. Au temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas encore la doctrine des 12 apôtres. Jean-Baptiste n'a fait que ramener le cœur des pères à leurs enfants. Il devait parler aux pères juifs pour qu'ils deviennent des enfants qui vont croire au Messie qui viendra, pour mourir lui-même à la place de son peuple. C'est pourquoi le baptême se fait en mon précieux nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un se fait baptiser au nom de Branham, qu'il croit être son Dieu créateur qui est mort pour lui, il porte la malédiction des régions de Judas. Mieux vaut pour lui ne pas dépasser la limite dans cette aventure d'adorer un homme. La repentance sincère sera valable si on n'a pas dépassé la limite. Malachie 4, 5 à 6 ne concerne que le précieux prophète Eli Branham, dont le ministère, qui est représenté par Elim, devait ramener les fils du temps de la fin à la vraie doctrine des pères apostoliques. Judas, parce qu'il avait dépassé la limite, sa repentance sincère, jusqu'à se pendre avec beaucoup de regrets, n'avait plus d'effet sur moi. À suivre dans la vidéo 17.R4, c'est quoi la doctrine des 12 apôtres promise à Élim.